Bonjour à tous. Vidéo sur cette nouvelle chaîne où on va essayer de voir quels sont les petits conseils que je peux vous donner par rapport au style vestimentaire que vous pouvez adopter en finance. Moi, j'ai travaillé presque depuis 5 ans maintenant dans différents cabinets d'audit et de comptabilité à Paris. J'ai travaillé dans 5 cabinets différents. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte qu'il y avait des petites règles tacites qu'il fallait connaître euh, au niveau vestimentaire pour présenter bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces règles sont motivées par plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on travaille en comptabilité, mais particulièrement aussi en cabinet d'audit, on est amené à être au contact du client assez souvent, que ce soit lors des déplacements ou quand le client vient à la tour au cabinet. Et souvent, les clients nous considèrent un peu comme... Enfin, à chaque fois qu'on rencontre un client, on représente vraiment l'image du cabinet en tant que tel. C'est pour ça que c'est important d'avoir un style vestimentaire assez soigné, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cabinets qui imposent limite un peu le port du costume. Euh, il faut aussi avoir en tête que on vit dans un monde où l'être humain n'est pas forcément toujours rationnel, et que du coup, on a tendance à projeter un peu le sérieux, à imaginer le sérieux d'une personne en fonction du soin vestimentaire que la personne a. Tout ça, en fait, on ne peut pas lutter contre ça. Il faut simplement en avoir conscience et se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour tirer profit de ce biais cognitif qui est celui d'estimer que quand une personne porte un costume ou pas, on présume un peu de sa qualité de son travail. Dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur tous les aspects philosophiques de tout ça. Je vais simplement vous expliquer un peu, vous donner des petites astuces sur les costumes, où est-ce que vous pouvez acheter des costumes de qualité pour pas cher, et quelques petits conseils pour ne pas tomber dans des pièges dans lesquels je suis malheureusement tombé aussi pour ma part. Donc, peut-être avant de commencer, moi je voulais simplement vous dire que on est dans une époque où beaucoup de gens n'aiment plus trop les costumes. Il y a beaucoup de gens qui voient les costumes comme une contrainte. Parce qu'il se trouve qu'on est serré, on n'est pas bien, ça donne chaud, ils imaginent un peu le costume cravate. Pour moi, le costume, c'est absolument pas une contrainte. Une contrainte, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce que quand on a un costume qui est bien adapté à sa taille, qui est bien coupé, qui est bien retouché, finalement, on se sent très très à l'aise dans ce costume. Et le tissu d'un costume, finalement, il est encore plus agréable à mon sens que le tissu des vêtements classiques. Porter un costume léger en coton ou en lin, c'est parfois plus agréable que de porter un jean en denim. Pour moi, le costume, quand il est bien adapté à sa taille, c'est absolument pas une contrainte, c'est un vrai plaisir. Et je trouve que ça influence aussi notre comportement. Euh, Moi, pour ma part, j'ai un peu reconsidéré cette chose-là parce que j'ai grandi en étant obèse. Je pesais 125 kilos quand j'étais en seconde. Et après avoir perdu du poids, je me suis vraiment un peu concentré sur les vêtements parce que je me suis rendu compte que les vêtements avaient une influence incroyable sur ma vie. Puisque quand je commence une journée avec des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise, honnêtement, ça transforme complètement mon expérience de la journée. Et c'est pour ça que moi maintenant j'y accorde un point important dans la vie de tous les jours. Parce que je trouve que ça peut être une sorte de hack de la vie. Alors, comme on dit, plutôt que vous donner poisson, je vais aussi vous apprendre à pêcher. Plus modestement, euh, toutes les infos que je vais vous donner ici, c'est des infos qui sont très personnelles parce que c'est beaucoup de mon expérience que j'ai pu avoir avec les costumes. Mais quand j'ai débuté, quand j'ai commencé à vouloir m'acheter mes premiers costumes, j'ai parcouru plein de forums différents et il s'avère que le site, on va dire, de référence vraiment pour le style vestimentaire masculin, c'est Bonne Gueule. Et donc là, je vais vous présenter du coup un lien que je peux vous mettre en description, que je vais vous mettre en description, qui présente un peu des costumes et surtout les bonnes pratiques à avoir et à connaître pour choisir son costume et ses marques surtout. Donc je vous laisserai lire tout ça. Là, on va simplement voir la partie quelles sont les marques et quel est le budget. Donc
Bonne Gueule considère que les petits budgets débutent à moins de 200 euros, que les costumes moyenne gamme, on va dire, sont à moins de 350 euros, et que le haut de gamme peut commencer du coup enfin, un peu dépasser les 600 euros et plus, quoi. Donc ça, c'est un peu leur classement, et du coup, pour chaque gamme, Bonne Gueule vous propose des marques. Donc, moi, déjà, ce que je vais vous dire, c'est éviter d'aller dans des budgets qui sont à moins de 200 euros. Pour les budgets à moins de 200 euros, vous allez trouver des marques comme Zara, comme Devred, comme Brice, comme Jules, etc., comme Célio. Mais ce n'est pas des costumes que vous pourrez porter si vous utilisez, si vous travaillez en cabinet, parce qu'en cabinet, vous serez amené à être presque 4 jours sur 5 ou 5 jours sur 5 en costume, sauf si vous faites du télétravail. Mais dans tous les cas, sur le long terme, ça ne sera pas rentable puisque vous allez devoir les changer rapidement. Il faut avoir en tête qu'il faut avoir au minimum 2 costumes, mais idéalement 3 costumes et plus, pour avoir une rotation dans les costumes et pour éviter qu'ils s'abîment très vite. Il ne faut jamais porter le même costume 2 jours d'affilée parce que vous allez l'abîmer, il va y avoir des odeurs, ce ne sera pas agréable ni pour vous ni pour les autres. Donc pour commencer, moi je vais vous présenter un peu mon parcours sartorial en termes de costumes. Je vais aller par gamme de prix et je vais commencer du coup par le premier costume que j'ai acheté. Donc c'est un costume chez Isaac. Donc, je vais vous montrer ça. Alors Isaac, c'est celui-là. Donc là, c'était pas ce costume en particulier. Moi, c'était un costume gris, mais c'était pour vous montrer que voilà, Isaac, vous allez pouvoir avoir des costumes. Normalement, ils sont plus de 250 euros, 300, mais moi, le premier costume que j'ai eu, c'était chez Isaac. Il a coûté presque 250 euros. Il était bien. C'était celui-là. C'était ce costume-là. Les gens aimaient beaucoup le relief, le tissu que ça donnait. Et moi, je l'aimais bien aussi. Il est devenu un peu trop petit pour moi, mais c'est un bon premier costume. Donc, Isaac, c'est une marque aussi, une marque à connaître. Et retenez que c'est plus autour des 250 euros. Ensuite, là, c'est beaucoup plus recommandé, c'est Anthony Garçon. Anthony Garçon, vous allez trouver peu de costumes qui sont à cette gamme de prix, donc 350 euros, parce que tous les costumes de chez AG sont à 350 euros, et les costumes sont de qualité. Donc, moi, je vous le conseille, Anthony Garçon, et par contre, on va y revenir, mais pour tout ce qui est retouches, évitez de faire des retouches directement chez eux. Pour faire des retouches, je vous recommande plus d'aller chez des retoucheurs un peu indépendants, parce qu'ils sont souvent de meilleure qualité. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience chez les retouches Anthony Garçon, puisqu'il a fallu que j'y retourne plusieurs fois, les retouches n'étaient jamais bonnes, et surtout le pantalon était trop serré pour moi, donc ça n'a pas été un bon plan au niveau retouche. Mais pour 350 euros, vous allez quand même avoir un costume de qualité. Et moi, je considère que c'est un bon premier achat pour un costume. Et si vous devez retenir un peu un costume que je vous recommande, si c'est votre premier costume, ce serait celui d'Anthony Garçon. Ensuite, et là, on va arriver pour moi doucement à la marque préférée que j'ai actuellement. C'est tout simplement Sweet Supply. Donc pour Sweet Supply, les costumes sont plus ou moins, enfin la gamme de prix est assez variée, hein. Ça peut aller de 300 euros plus ou moins à 1000 euros, voire plus. Mais l'entrée de gamme chez eux est à 370 euros. C'est des costumes franchement qui sont semi-entourés, c'est-à-dire que c'est des costumes qui sont durables, le tombé est assez élégant et très distingué. Et pour moi, si jamais vous souhaitez tout de suite monter un cran au-dessus d'Anthony Garçon, parce que finalement, vous voyez que 370 euros, c'est pas le gap entre Anthony Garçon qui a 350 euros et Sweet Supply, il n'est pas énorme. Donc franchement, si vous pouvez vous le permettre, foncez tout de suite sur Sweet Supply parce que les costumes sont de meilleure qualité chez Sweet Supply. Chez eux, il faut comprendre que pour moi l'avantage c'est que le problème chez moi c'est que j'ai une morphologie qui est un peu spéciale dans le sens où j'ai le bas du corps, donc à partir des cuisses et surtout les mollets qui sont beaucoup plus larges que le haut du corps, qui ne sont pas plus larges mais plus disproportionnés. C'est-à-dire que quand vous allez chez Anthony Garçon par exemple, si je prends ce costume-là, je vais devoir prendre une veste par exemple à 50
et un pantalon à 43. Moi, ça ne me convient pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est pour ça que mes 2 costumes que j'ai chez Anthony Garçon, je ne peux pas les porter. C'est parce qu'on est obligé d'acheter la taille d'une veste avec la taille d'un certain pantalon. C'est pareil pour quasiment toutes les marques. Chez Sud Supply, c'est pareil. On choisit la taille et en fonction de la taille de la veste, on aura la taille du pantalon qui sera automatiquement, euh, déterminée. Mais ce que j'adore chez eux, et c'est ce que j'ai acheté, c'est les costumes que j'ai acheté, les autres costumes que je vais acheter chez eux, c'est des costumes qui sont mix and match. Donc on va voir ça ensemble. Donc, quand vous allez sur leur site, il faut choisir le style classique, hein, si c'est pour des costumes business. Ensuite, vous aurez plusieurs coupes. Donc le best-seller et le plus pro tout en restant moderne, c'est le Ladio. Je vais vous montrer ça. Donc coupe Ladio, donc c'est ajusté. Et donc là, on a tous les costumes classiques en Ladio. Et là, vous voyez qu'il y a la partie mix, il y a l'inscription mix and match pour dire que vous pourrez choisir une veste de costume dont la taille sera différente en fait du pantalon. Donc vous choisissez la taille de la veste et la taille du pantalon. Mais le costume revient un peu plus cher à 450 €. Moi, je me suis rendu compte que j'ai pas le choix de faire ça, donc, parce que j'ai une morphologie qui le demande. Donc pour moi, c'est ça qui me fait tourner vers Sud Supply, en plus du fait que le tissu est largement meilleur que chez Anthony Garçon. Donc ayez en tête que voilà, Sud Supply et Anthony Garçon, ce sont 2 bonnes marques. Si vous pouvez le permettre, Sud Supply, sinon Anthony Garçon, c'est très bien pour commencer. Et évitez les costumes à moins de 200 € que vous allez trouver chez Célio ou autres, parce que franchement, ils ne vont pas vous tenir dans le temps. Pour finir, je vais simplement vous donner quelques conseils, 2-3 conseils pour la fin. Donc le premier conseil, c'est au niveau des couleurs. On se demande souvent quelle couleur on va adopter pour les premiers costumes. Il faut déjà le noir, c'est à proscrire, parce que le noir, c'est pour des costumes de cérémonie. Hein. D'ailleurs, on peut le voir déjà sur le site de Sud Supply qui mettent ça en avant, on va dire, sur les costumes classés par style. Vous voyez que les costumes cérémonie sont plus en noir. Donc le noir, c'est à proscrire, c'est plus pour des occasions très formelles. Il faut commencer par du bleu et par du gris. C'est les 2 costumes que vous allez devoir avoir en premier, le bleu et le gris. Et vraiment, le bleu, ça devrait être votre premier costume. Et ce serait du bleu nuit, surtout si vous travaillez en finance en particulier en cabinet. Donc, bleu nuit et ensuite un gris pour commencer. Si vous ne savez pas quoi prendre, c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite, faites attention aux costumes. Il y a ce qu'on appelle le semi-entoilé, l'entoilé et le thermocollé. Donc chez Sud Supply, c'est du semi-entoilé. Et pour cette gamme de prix, c'est ce que vous pourrez avoir de meilleur. Donc voilà, faites attention à ça. Et dernier conseil pour finir cette vidéo, c'est que le tissu du costume ne fait pas tout. Ce qui compte aussi beaucoup, c'est la coupe et la façon dont ça vous tombe dessus. Donc faites attention aux retouches et je vous conseille vivement d'aller chez des retoucheurs indépendants. Donc voilà pour les petits conseils que je peux vous donner. Il ne me reste plus qu'à vous dire, donc à me présenter très brièvement. Donc moi j'ai 26 ans, je travaille actuellement dans un cabinet d'audit à Paris, dans un Big Four. Et j'ai décidé de créer cette chaîne parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux transmettre un peu aux personnes qui débutent dans ce domaine-là et qui veulent en savoir plus. Donc dans cette chaîne, on ne va pas parler que de style et de costume, on va surtout parler aussi de carrière, d'orientation, de comment décrocher des entretiens, comment les convertir en propositions. J'ai créé une structure qui s'appelle Contafine. Vous pouvez aller sur contafine.com pour en savoir plus. Et si vous souhaitez être accompagné pour vos recherches en CCA, donc en comptabilité, contrôle de gestion ou audit financier. Donc voilà un peu l'ambition de Contafine. Et voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!